C'est un bouquet de mesures, 185 mesures, pour garantir les droits linguistiques d'une communauté linguistique donnée. Donc, elle permet au niveau de l'ensemble des outils de la société, des instruments de la société, de mettre en place des mécanismes concrets, des mesures concrètes pour que les langues minorisées puissent être en situation de récupération et puissent vivre normalement. Souvent, on connaît les domaines de l'éducation et de la culture, développement de la langue minorisée dans l'éducation ou dans la culture, mais nous touchons également l'administration, travailler dans l'administration dans la langue minorisée, mais également en tant qu'administré pouvoir recevoir les services en langue minorisée ou dans la communauté linguistique donnée. Dans l'aspect socio-économique, nous retrouvons tout le monde du travail et également le monde des entreprises. La responsabilité sociale qu'elles ont envers la langue également est citée. Nous avons le monde culturel. Dans l'éducation, nous n'avons pas simplement l'enseignement formel, il y a aussi tout le monde des loisirs, l'enseignement des arts, l'enseignement de la culture. Nous avons l'aspect onomastique, les noms propres, les noms de lieux. Et finalement les médias, donc tout ce qui est accès aux médias en langue minorisée, mais également projection de la langue minorisée à travers les médias comme outil. Une politique linguistique à elle seule ne pourra jamais récupérer une langue s'il n'y a pas une volonté populaire et s'il n'y a pas une adhésion sociale qui va avec. Donc c'est très important ce travail en commun. Le protocole s'est fait comme ça. Le protocole, il a été fait par les contributions de la société civile. Le terrain, les difficultés au jour le jour, c'est la société civile qui les voit. Donc, on peut récupérer de là énormément de savoir. Et ensuite, c'est aux institutions de récolter toutes ces contributions et de mettre en place la politique la plus adéquate pour qu'une communauté linguistique puisse vivre dans sa langue. Parlemo Gorzo è stato sollecitato come tanti altri collettivi o associati di terreno e comunità che sono 46 in tutto a partecipare e noi di sicuro abbiamo fatto 32 proposte che si ritrovano per certi di maniera zanasani, per altri sono di tutta maniera integrati in un capitolo e dunque chi ci va ci arriva. Dunque siamo contenti di vedere che è un lavoro di un terreno che è riconosciuto così per poter ispirare a un momento dato che da qui sia una riconoscenza all'internazionale e un peso, speriamo, perché mica anche lui e noi e al Consiglio dell'Europa per dopo pisare i differenti stati e governi dell'Europa che ricordano sempre per un momento di riconoscere le nostre lingue e le nostre identità. Ce protocole est particulièrement utile aux communautés linguistiques dont les droits ne sont pas reconnus, comme la communauté linguistique corse. Pour ceux qui ont déjà un statut d'officialité ou de co-officialité, comme les Catalans, c'est bien entendu intéressant, mais ça n'a pas la même portée. Donc ce protocole est un instrument politique qui demain va être un argument supplémentaire pour demain demander que Paris respecte le fait démocratique, respecte la délibération de l'Assemblée de Corse en faveur d'un statut de co-officialité. C'est un argument de plus et c'est un soutien international qui permettra à un moment donné aussi de faire pression sur la France, qui a une attitude en matière linguistique qui est quand même assez atypique en Europe, particulièrement fermée, et elle est assez isolée, la France, en Europe, sur la question linguistique, il faut bien le dire. Donc pour nous, c'est un moyen supplémentaire de faire pression sur le gouvernement pour voir notre demande de co-officialité aboutir dans les semaines, les mois ou les années qui viennent.